Oubliez les voitures de sport, oubliez le luxe. La véritable histoire de la France ne se joue pas sur les Champs-Élysées. La France, c'est le pays du terroir. Des milliers de petits producteurs, fromagers, vignerons, boulangers, éparpillés sur des kilomètres de route. Le défi n'était pas de construire la voiture la plus rapide, mais la plus simple, la plus robuste, celle capable d'amener le pain frais sur chaque table. Ces véhicules utilitaires ne sont pas des légendes de la course. Ce sont les héros invisibles qui ont littéralement nourri la nation. Et voici leur histoire. Si vous aimez ces histoires de routes françaises, de moteurs courageux et de souvenirs d'un autre temps, abonnez-vous à la Belle Classique. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de voitures. On parle de la France telle qu'on l'a connue et qu'on aime encore. Le défi du terroir. Ce n'était pas qu'un problème de mécanique, mais aussi un défi social et économique. Comment relier une nation de petits producteurs à une nation de consommateurs, dispersés sur des paysages aussi variés? Il fallait un véhicule abordable pour un artisan, assez simple pour être entretenu avec quelques outils, et suffisamment solide pour affronter les chemins de terre qui traversaient le cœur de la France. La solution devait être aussi pragmatique et tenace que les hommes et les femmes qui allaient l'utiliser. Les réponses ne vinrent pas de grands bureaux d'études, mais d'une idée toute simple, et si l'on prenait nos voitures populaires, qu'on enlevait le superflu, et qu'on en faisait des outils de travail, cette philosophie de la simplicité devint une véritable doctrine. Il ne s'agissait plus de créer des symboles de prestige, mais des compagnons du quotidien. Les véhicules qui répondirent à cet appel allaient devenir bien plus que des moyens de transport. Ils allaient constituer l'infrastructure invisible de la vie française pendant des décennies. Le cheval de trait du village, la Renault 4 fourgonnettes. La Renault 4 fourgonnettes, lancée au début des années 60, était un chef-d'œuvre de bon sens mécanique. En transformant la très populaire Renault 4 en véhicule utilitaire, les ingénieurs ont créé quelque chose d'immédiatement familier, accessible à tous. Le génie de la conception tenait à sa configuration moteur avant. En plaçant le moteur à l'avant, tout l'espace central et arrière était libéré pour la cargaison. On obtenait ainsi un vaste plancher plat d'un accès enfantin. Mais la vraie révolution, c'est qui pouvait la conduire. Parce qu'elle était dérivée d'une voiture, elle se conduisait comme une voiture. Et ça changeait tout. La femme du boulanger pouvait aller au marché, l'apprenti du fermier livrer les légumes, le facteur distribuer le courrier dans les ruelles du village, pas besoin d'être routier professionnel. Cette démocratisation du véhicule utilitaire fut une petite révolution sociale. Elle mettait la mobilité entre les mains des gens ordinaires. Le son de son petit moteur refroidi par air devint la bande-son des matins français. Ce pot-pot-pot si reconnaissable annonçait que le pain était arrivé, que le courrier était trié, que le fromage frais était prêt. Pour les familles isolées, c'était le bruit du lien avec le reste du monde. C'était la voiture qui amenait les provisions et rapportait les produits du marché. Un véritable pont entre la ferme et la ville, entre la terre et la table. Sa suspension robuste, pensée pour les routes mal pavées, lui permettait d'aller là où les gros camions n'osaient pas s'aventurer. Dans la boue des chemins de ferme, entre les rangs de vignes, ou au cœur des places étroites des villages. La fourgonnette était l'outil ultime, adaptable à tout. Les boulangers l'aimaient pour sa capacité à garder la chaleur du pain. Les fromagers pour sa douceur de suspension qui préservait leurs produits fragiles, et les postiers pour sa fiabilité par tous les temps. Elle n'était ni la plus rapide ni la plus puissante, mais c'était exactement ce qu'il fallait à la France. Une compagne indestructible, pratique et modeste. C'est pourquoi elle devint le symbole incontesté de la vie rurale. La spécialiste, Citroën 2 chevaux, AK et Diane. Pendant que Renault adapta une voiture de tourisme, Citroën prit une autre voie. La Citroën 2 chevaux, AK, née au début des années 50, fut conçue pour les conditions les plus rudes de la France rurale. Sa suspension légendaire, celle qui, disait-on, pouvait traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul, n'était pas un argument publicitaire, c'était tout l'esprit du véhicule. Ce n'était pas une question de confort, mais de protection de la cargaison. Pour un maraîcher transportant des légumes fragiles ou un vigneron livrant ses bouteilles, cette suspension flottante
faisait toute la différence entre bénéfices et pertes. Sa silhouette unique devint un repère familier dans les vignes et les vergers. Sa garde au sol élevé et son poids plume lui permettaient de s'aventurer sur les terrains boueux où d'autres restaient coincés. Les panneaux de carrosserie ondulés, nés du besoin de solidité avec un minimum de matière, lui donnaient ce look si reconnaissable, entièrement tourné vers l'efficacité. En clair, c'était un outil de travail avant tout. L'évolution vers la Diane fourgonnette à la fin des années 60 marqua une légère montée en confort, mais l'esprit resta le même. Dans les régions viticoles de Bordeaux ou de Bourgogne, ces voitures étaient indispensables pour transporter les caisses de vin entre le château et la coopérative. La suspension garantissait que le vin ne serait pas secoué et leur discrétion permettait aux producteurs de circuler sans attirer l'attention. Leur simplicité faisait leur force. Le moteur refroidi par air ne craignait pas la surchauffe et leur mécanique élémentaire permettait à n'importe quel garagiste ou à un fermier débrouillard de les réparer avec quelques outils. C'était du matériel agricole, homologué pour la route. Fiable quelles que soient les conditions, elle restait en marche quand le temps tournait mal, quand la route se transformait en chemin ou quand la cargaison était trop précieuse pour risquer la casse. Le messager agile, les motos utilitaires. Mais qu'en était-il des livraisons exigeant encore plus d'agilité ? Si les fourgonnettes assuraient l'essentiel, les ruelles les plus étroites des villages et les chemins les plus reculés des fermes demandaient quelque chose de plus petit, de plus nerveux. C'est là qu'entrent en scène les motos utilitaires comme la motobécane mobilette et le Peugeot triporteur. Ces engins n'avaient rien de récréatif. C'étaient de véritables outils de travail. Le Peugeot triporteur, avec son cadre renforcé à 3 roues et sa boîte de vitesse simplifiée, transportait sans effort des charges lourdes en toute stabilité. Idéal pour les livreurs de lait ou les artisans chargés de leurs outils. Son plateau bas facilitait grandement le chargement et le déchargement. La mobilette, elle, incarnait la pure efficacité. Son moteur 2 temps, d'une simplicité mécanique absolue, se réparait avec des outils de base, souvent par le livreur lui-même. Sa consommation minime, capable d'atteindre 100 km au litre, en faisait la solution de livraison la plus économique qui soit. Le facteur sur sa mobilette pouvait se faufiler partout, jusque dans les passages piétons inaccessibles aux véhicules à 4 roues, pour déposer le courrier directement sur le pas de la porte. Quand la camionnette était trop grosse et la marche trop lente, la moto utilitaire devenait l'intermédiaire parfait. Elle comblait les vides du réseau de livraison, garantissant que même les adresses les plus isolées recevaient leurs marchandises. Le bourdonnement caractéristique de leur petit moteur ajoutait une couche à la symphonie du commerce français. Un son discret, familier, symbole d'un service rapide et humain. Les costauds de la route, Peugeot, J, 7 et Simca Marmont. Au milieu des années 60, l'économie française se portait bien et les besoins des bouchers, des laiteries ou des fabricants de meubles exigeaient des utilitaires plus grands, capables de transporter de vraies charges. C'est là qu'entrent en scène des véhicules comme le Peugeot J7 et le Simca Marmont, véritables maillons entre le village et le commerce régional. Ce furent les costauds qui alimentaient les marchés hebdomadaires et les commerces des petites villes. L'innovation du Peugeot J7 changea tout, la traction avant. En plaçant le moteur sur les roues avant, les ingénieurs de Peugeot créèrent un plancher de chargement bas et parfaitement plat. Ce n'était pas un simple détail pratique, c'était une révolution. Pour un boucher transportant des quartiers de viande ou un laitier déplaçant des bidons pleins, ce plancher plus bas d'environ 30 cm signifiait moins d'efforts, moins de danger et des journées de travail bien plus supportables. Le Simca Marmont, lui, apportait une autre forme de puissance. Avec son châssis robuste d'inspiration américaine et son moteur plus généreux, il était taillé pour les charges lourdes. Son allure imposante, son grondement profond, annonçaient son arrivée bien avant qu'on le voie. Quand un Marmont entrait sur la place du village, on savait qu'il apportait quelque chose d'important. Il représentait l'échelon supérieur, celui des artisans et commerçants qui faisaient vivre les bourgs français. Leur bruit et leur présence faisaient partie du rythme même de la vie française. Ces utilitaires étaient de véritables entrepôts roulants
apportant la richesse des régions sur les étals des marchés. Un seul J7 pouvait transporter du fromage des Alpes, des olives de Provence et du cidre de Normandie jusqu'au cœur du pays. Il ne transportait pas seulement des marchandises, il transportait une identité. Grâce à ces héros discrets de la route, les saveurs et les savoir-faire de chaque région devinrent accessibles à tous. Ces véhicules ne transportaient pas seulement des marchandises, ils transportaient tout un art de vivre. Ils furent le lien essentiel qui permit de préserver les traditions locales et les produits du terroir face à l'industrialisation grandissante. Les fourgonnettes et camions qui ont construit la France moderne, en reliant ces villages, sont aujourd'hui des icônes nostalgiques, émouvants témoins d'un rythme de vie plus doux. On célèbre souvent le vin, le pain et le fromage, les merveilles du savoir-faire français. Mais il faut aussi se souvenir de ces véhicules modestes et ingénieux qui ont permis à ces trésors d'arriver jusqu'à nos tables. Ils furent les partenaires silencieux de l'histoire culinaire de la France. Et vous, lequel de ces héros de la route a marqué votre quotidien ? Partagez vos souvenirs en commentaire et abonnez-vous à La Belle Classique pour d'autres histoires des véhicules qui ont construit la France.